Après plusieurs mois de silence, le 7 décembre 2024, Keiji, la membre du groupe Vicha, va annoncer avoir poursuivi en justice l'agence JYP Entertainment pour se défaire de son contrat et quitter Vicha. Cette annonce aura l'effet d'une bombe et tout ce que l'on apprendra sur le traitement des membres va fortement questionner les fans de K-pop. Et si la K-pop n'avait pas changé ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Distant Sushi, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre et également dans l'intro, aujourd'hui on va parler du groupe Vicha. Cette vidéo n'était pas forcément prévue parce que là en fait ce sera un Sushi Time, même si en vrai cette vidéo c'est un mix entre plusieurs choses vu qu'on sera dans le Sushi News, Sushi Time et Sushi s'exprime. C'est un mélange, là c'est un mélange de tout. En fait là dernièrement, comme je l'ai dit dans l'introduction, on a appris du coup que Keiji va quitter le groupe Vicha. Je comptais faire une vidéo sur Vicha un jour ou l'autre sur ma chaîne parce que c'est un groupe que je suis depuis A2K, donc depuis l'émission qui a permis en fait de créer le groupe. Et c'est vrai que je m'étais dit un jour forcément j'en ferai une vidéo, mais pas tout de suite. Genre j'ai parlé de l'émission, on a parlé un peu du groupe avec J'ai pas le temps, je vous remettrai en barre d'infos la vidéo qu'on avait fait ensemble sur le groupe Vicha. Et du coup comme on avait fait ça, je m'étais dit un jour ou l'autre je ferai un Sushi Time dessus, mais pas de suite, étant donné que les Sushi Time généralement ça me permet en fait de parler de certains sujets qui sont liés à la K-pop, que ce soit par rapport à l'industrie, la manière dont les groupes sont produits, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, bah Vicha, pour le moment, j'ai pas grand chose à dire. Le groupe vient de débuter. Qu'est-ce qu'on peut raconter dessus? Surtout qu'il y avait beaucoup de silence autour du groupe depuis quelques temps. Et en fait, avec ce que Keiji a du coup raconté sur sa vie en tant que idol, parce que elle est pas vraiment, enfin elle est idol sans être idol, mais on parlera un peu de tout ça du coup sur la production de Vicha pour comprendre un peu où elle se place un peu dans l'industrie. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'elle a raconté, ça met vraiment le doigt sur quelque chose qu'on dénonce depuis un très long moment en fait dans l'industrie musicale. Quelque chose qui en vrai a évolué et qui a avancé, mais il reste encore des changements à faire. Mais bref, on en parlera du coup dans cette vidéo sur Vicha. Donc en première partie, on va parler de la création du groupe, de leur début et ensuite du coup de tous les problèmes qui en a suivi et bien entendu du coup de l'industrie de la K-pop et comment les idols sont traités dans l'industrie de la K-pop. Bref, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, on va discuter de tout ça. C'est parti, on parle du coup de Vicha. Nous sommes en 2023 et l'agence JYP Entertainment va annoncer un nouveau projet. Ils vont s'associer avec Republic Records, qui est un label américain, pour pouvoir créer un tout nouveau groupe féminin qui aura pour audience le public global, c'est-à-dire le public international. Au lieu que ce soit un groupe de K-pop comme ils ont l'habitude de faire, ils veulent faire un groupe qui vienne des États-Unis, qui est produit aux États-Unis, ou en tout cas qui est marketé aux États-Unis, mais qui en même temps il est produit en même temps par une agence de K-pop et donc le groupe aura le même entraînement qu'à la K-pop, aura les mêmes activités K-pop, mais sera un groupe américain, d'où le fait qu'il soit associé à Republic Records. Pour ce faire, JYP Park, qui est le fondateur et l'ancien PDG de la JYP Entertainment, va partir aux États-Unis et va faire le tour de toutes les villes pour pouvoir découvrir les talents. Cette découverte et ces auditions vont être documentées dans une télé-réalité qui va s'appeler A2K pour America to Korea. Et dedans, il va donc sélectionner plusieurs candidates qui ont selon lui le potentiel pour pouvoir débuter dans un groupe de K-pop, en tout cas un groupe inspiré de la K-pop. L'émission sera un peu produite comme on l'a vu avec le Nizi Project, qui était un autre projet de la JYP Entertainment qui avait été fait en 2020 et qui avait pour objectif de créer un groupe japonais sous la JYP Entertainment. Donc ça a créé le groupe Niziu et vraiment on va retrouver les mêmes codes, que ce soit les histoires de colliers, le fait qu'on voit pas toutes les auditions mais certaines d'entre elles, et même les épreuves sont relativement similaires. Si vous avez donc regardé Nizi Project et A2K, c'est la même chose. Et si vous ne les avez pas regardés, allez regarder Nizi Project et A2K, en vrai c'est super intéressant. En tout cas, à la fin de l'émission, on va du coup avoir nos candidates finales et donc les membres du futur groupe féminin de la JYP Entertainment. Le groupe va s'appeler du coup Vicha, qui signifie en coréen brillant. Voilà, c'est brillant, lumineux. En termes de membres, nous allons avoir Camila, Lexi, Savannah, Keiji, Kendall et Kylie. À prendre en compte que les membres sont toutes mineures, elles ont toutes entre 18 et 12 ans. Oui, Kylie la plus jeune
à 12 ans. Donc elles sont relativement jeunes mais extrêmement talentueuses, d'où le choix de JYP de les prendre sous son aile. Donc comme dit, elles ont été entraînées durant l'audition et même après durant l'émission telles que des idoles de K-pop, donc telles des trainees. Elles vont recevoir le même entraînement en chant, en danse, etc. pour pouvoir débuter. Et si elles sont là et qu'elles sont dans VICHA, c'est que JYP a déterminé qu'elles étaient prêtes. En tout cas, c'est comme ça que ça a été fait. Et c'est comme ça que le 23 septembre 2023, les filles feront leur pré-début avec le titre Universe. Le titre Universe se retrouvera dans un EP dans lequel on retrouvera des chansons qu'elles ont interprétées durant la finale de l'émission, telles que Go Better. D'ailleurs, si je vous la cite, c'est parce que c'est une de mes chansons préférées de l'EP. Voilà, j'ai dit rien. Mais entendu, il y a d'autres chansons qu'elles ont interprétées durant la finale qui apparaissent dans cette EP. Elles vont performer Universe dans les émissions de K-pop, comme pourrait le faire du coup n'importe quel groupe de la JYP, et comme du coup plus tard Cat Size fera. Et ensuite, le 1er décembre 2023, les filles sortiront un nouveau single qui s'intitulera Ready for the World, qui est en fait le générique de l'émission A2K. J'avais trop hâte d'ailleurs que ça sorte parce que j'adorais le générique et je me suis dit quand est-ce qu'on aura la chanson, et on l'a eu du coup le 1er décembre 2023 et il va également être clippé. D'ailleurs dans le clip on verra du coup les filles faire comme une performance vidéo, mais également on les verra s'entraîner pour la création de VICHA. Et finalement, le 26 janvier 2024, les filles feront officiellement leur début avec le titre Girl of the Year. Accompagné du titre Girl of the Year, on aura également le single EXO Call Me. D'ailleurs, les deux titres sont incroyables. De toute façon, VICHA, elles font que de la bonne musique. Elles sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça et j'adore leur musique. Voilà, comme ça vous êtes au courant. De toute façon, je suis une grosse fan de VICHA, donc voilà. Mais j'adore. D'ailleurs, durant le mois de janvier, on va apprendre que le groupe VICHA fera la première partie de la tournée mondiale de Twice, car Twice était encore en tournée et elles avaient encore quelques dates aux États-Unis. Du coup, les filles participeront à 5 dates en tant que première partie. Pareil, durant le début d'année 2024, on va apprendre que les filles auront pas mal d'activités, comme des interviews avec, par exemple, Teen Vogue et plein d'autres magazines. Elles vont également participer au Lollapalooza. En tout cas, elles étaient à l'affiche en tant que participantes au Lollapalooza. On voit que Republic Records et JYP essayent énormément de les pousser pour qu'on puisse les voir un peu partout. En parlant du magazine de Teen Vogue, dans l'interview, les filles vont donc révéler qu'elles sont bien reparties aux États-Unis, car comme dit, elles ont été préparées en fait en Corée du Sud, parce qu'il est parti aux États-Unis récupérer ses pépites, les a ramenées en Corée du Sud, mais elles sont retournées aux États-Unis et vivraient dans un dortoir comme le ferait n'importe quel groupe de K-pop. En tout cas, c'est ce qu'elles vont révéler dans le magazine Teen Vogue. Le 10 mars 2024, on va malheureusement apprendre que la plus jeune du groupe VICHA, Kylie, va être en hiatus pour une durée indéterminée à cause de problèmes de santé. Je parlerai un peu plus de ça plus tard, parce que c'est quelque chose qui a pas mal tilté dans ma tête au moment où j'ai appris ça. Je me suis dit ça m'a beaucoup rappelé Niziu, mais on en parlera à la fin quand on parlera du coup de l'industrie musicale en général. En tout cas, ils ne donneront pas de date et de période de temps du hiatus de Kylie. Ils vont juste dire elle est en hiatus pour problème de santé, et en fait à partir de là on n'aura plus vraiment de nouvelles de Kylie. À part pour leur comeback qui sortira le 15 mars 2024, Only One. Où du coup on verra Kylie. Donc la chanson très pop, très mignon, elle participera du coup au premier challenge que l'on aura sur Only One, parce que du coup Kylie était encore là, elle a filmé le clip avec les filles. Après justement que tous ces challenges aient été filmés avec elle, on ne la verra plus du tout dans les futures publications du groupe. Donc les filles vont continuer à apparaître dans des interviews, elles vont continuer à faire des petits challenges, apparaître sur leurs réseaux sociaux. Elles sont assez régulières, je trouve, en tout cas elles étaient assez régulières à leur début sur Instagram, TikTok, YouTube. Sauf que à partir d'un moment, on va dire à partir de avril-mai, les filles vont commencer à être de plus en plus silencieuses et on ne verra quasiment plus de posts sur leur compte Instagram. Les seuls posts qu'on verra apparaître, ce sera pour l'anniversaire de quelques-unes des membres, mais c'est tout. D'ailleurs, en parlant du Lollapalooza comme on l'a fait un peu plus tôt, ça faisait partie de leurs activités, ce sera subitement annulé. En juillet, les organisateurs du Lollapalooza vont annoncer du coup que VICHA ne pourra pas faire partie de la line-up finale, car il y aurait eu quelques problèmes. On ne sait pas lesquels, mais il y aurait eu des problèmes qui feraient qu'elle ne pourrait pas participer
au Lollapalooza. On va pas se mentir que les fans qu'on appelle les V-Light étaient pas mal en colère parce que ça faisait déjà un petit moment qu'on avait de moins en moins de nouvelles du groupe. C'était une opportunité en or pour elles en fait de participer au Lollapalooza parce que c'est un festival qui regroupe plusieurs genres musicaux et ça aurait pu permettre au groupe en fait de se faire voir et de se faire connaître parce que forcément à part les personnes qui s'intéressent à la K-pop et qui s'intéressent du coup au groupe de la JYP Entertainment, peu de personnes connaissent réellement VICHA. Donc ça aurait pu être un tremplin pour elles de pouvoir participer au Lollapalooza, ce qui a du coup fortement énervé les V-Light et de se dire mais en fait vous gâchez du coup une opportunité pour le groupe. Et en même temps ça paraissait relativement bizarre que l'on n'ait plus de nouvelles. Certains du coup parlaient même de disband. Beaucoup pensaient que le groupe ne marchait peut-être pas comme l'aurait espéré JYP et donc JYP a décidé de les faire disband dans le silence. En tout cas c'est ce que beaucoup ont même fini par penser. Les fans quant à eux sont restés dans l'attente et dans l'espoir de pouvoir les revoir. Et ce sera du coup pendant l'été où on va avoir quelques photos des filles avec les membres de leur famille qui vont sortir un peu par-ci par-là. On va dire à part les fans vraiment qui surveillent. Bon moi comme je suis abonnée à un compte sur YouTube qui est fan de VICHA et qui met un peu à jour certaines nouvelles, c'est comme ça que j'ai vu du coup que les filles étaient encore là. Et donc elles passaient du temps avec leur famille. Et on pourrait à ce moment-là, en tout cas moi je me suis dit c'est un temps qu'elles prennent. Et pareil cette fan là disait ça, que c'est un temps en fait que les filles prennent avec leur famille pour faire une pause. Parce qu'on va pas se mentir, les filles ont pas mal enchaîné. Elles ont fait l'émission de télé-réalité, elles ont fait leur pré-début, elles se sont encore entraînées pour leur début, elles ont participé à la tournée de Twice, ensuite elles ont eu plein d'interviews, enfin bref, elles ont eu plusieurs comebacks, elles ont eu après Only One, donc ça s'est pas mal enchaîné et on rappelle, elles sont mineures, elles sont encore à l'école. Donc ça fait énormément d'activités pour des jeunes filles et on pourrait se dire du coup que peut-être que la JYP et Republic Records leur donnent du temps avec leur famille pour se ressourcer et pour se reposer. En tout cas, c'était du coup ce que beaucoup de fans pensaient. Pareil, toujours aucune nouvelle sur Kylie et le fait qu'elle revienne dans le groupe, que son hiatus soit terminé. On ne sait même pas quel problème de santé elle avait. Ça restait encore des points d'interrogation qui sortaient par-ci par-là. Mais chose qui quand même donnait de l'espoir toujours aux V-Light et qui faisait penser en fait que le groupe n'avait toujours pas disband parce que vraiment je vous assure il y avait vraiment cette espèce de nuage de disband dans la tête de beaucoup de personnes de la part du public, c'est qu'à un moment donné on va avoir Lexi et Savannah qui vont filmer des vidéos pour les futures auditions de JYP parce que je sais pas si vous aviez peut-être vu ça passer, mais JYP en fait va faire de nouvelles auditions à travers le monde pour retrouver du coup de nouveaux trainees et faire de nouveaux groupes. Et en fait, lors de ces auditions, on va voir plusieurs idoles de l'agence qui vont faire la promotion de ces auditions. Et parmi eux, on va du coup, comme dit, retrouver Savannah et Lexi. Donc le fait qu'elles soient encore là et qu'elles fassent de la publicité pour ces auditions-là, ça montre qu'elles ont encore le contrat sous l'agence et qu'elles sont encore là. Donc elles pourraient très bien avoir de nouvelles activités. Et d'ailleurs, beaucoup supposaient que peut-être que nous aurons de nouvelles activités de la part du groupe prochainement. Sauf que 7 décembre 2024, KG va lâcher une bombe. Elle va faire un communiqué sur son compte Instagram où elle va raconter un peu tout ce qui s'est passé dans l'agence et déclarera en fait vouloir quitter le groupe et avoir même déjà déposé plainte auprès de l'agence JYP Entertainment. Je vais vous lire du coup son discours que j'ai traduit avec Google Traduction. Vu qu'au moment où j'ai vu la news, je me suis dit vas-y, j'ai un peu la flemme de faire la traduction, donc c'est avec Google Traduction. S'il y a des erreurs, je m'en excuse. Mais voici ce que KG a déclaré. Hier, j'ai déposé une plainte parce que j'ai décidé de mettre fin. J'ai quitté le groupe VICHA après avoir été victime d'abus et de mauvais traitements de la part de certains membres du personnel. Je pense que ce n'était pas un bon environnement pour ma santé mentale et je m'excuse si mon départ déçoit l'un d'entre vous. Je ne soutiens pas les conditions de travail et de vie qui ont conduit une des membres à tenter à se suicider. Je ne soutiens pas non plus un environnement qui encourage les troubles alimentaires et qui a poussé les membres à s'automutiler. J'ai pris cette décision en mai et j'attends toujours la fin de mon contrat. Je m'inquiète pour les filles qui restent dans VICHA, mes amies que j'aime vraiment et dont je me soucie. J'ai aussi réalisé que si je restais chez JYP Entertainment, je ne pourrais pas devenir l'artiste à laquelle j'aspire, car j'aime écrire des chansons et produire. J'ai accumulé une énorme dette envers l'entreprise, tout en étant très peu payé pour le travail intense et les limitations extrêmes de notre vie personnelle. Bien que de tels incidents se soient produits, il y a aussi eu de beaux moments. Je voudrais remercier Park Jin-young, les dirigeants de l'entreprise et le personnel pour avoir cru en moi et pour la formation exceptionnelle que j'ai reçue.
Je ne blâme personne pour le traitement que j'ai subi, mais je pense qu'il s'agit d'un problème profondément ancré dans l'industrie de la K-pop. Je suis reconnaissante pour les amitiés que j'ai nouées et pour l'incroyable opportunité de me produire devant un public mondial. Merci au V-Light pour votre amour et votre soutien, et je vous demande de continuer à apporter votre soutien à Vicha, quelle que soit mon absence. J'ai développé un amour pour la culture coréenne et la musique K-pop. À l'avenir, je continuerai à faire de la musique dans ce genre, mais pas dans ces circonstances. J'espère que mon départ pourra encourager le système K-pop à apporter des changements pour le mieux, dans l'espoir de protéger les idoles et les stagiaires qui restent entre les mains de ces entreprises. Keiichi. Alors pour aussi un peu insister sur certaines choses et avant de passer à mon analyse par rapport à Keiji et comment elle était Keiji et comment on voit les choses. Keiji en tant que participante de l'émission du coup A2K, c'était pas forcément une participante qui s'y connaissait en danse. À la base c'était une chanteuse parce qu'avant de participer elle écrivait déjà ses chansons, elle produisait déjà ses chansons, elle avait un compte Spotify où on pouvait entendre ses petites chansons qui passaient. Et du coup c'est vrai qu'en termes de style, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle va continuer dans la K-pop, en termes de style elle était beaucoup plus country. D'ailleurs avec ma mère on adorait l'appeler la Taylor Swift de l'émission parce qu'elle faisait beaucoup de country et même dans sa manière de chanter c'était très country. Donc le fait qu'elle puisse dire que du coup être à la JYP ça la bloque, c'est pas totalement faux. Du coup elle va que chanter des musiques K-pop, que chanter des musiques qui ont été produites par d'autres personnes et pas forcément ses chansons. Peut-être qu'après elle aurait pu chanter des chansons qu'elle aurait produites plus tard, mais ça se serait pas fait de suite. Et c'est sûr que si Keiji elle voulait avoir sa propre carrière, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, dans l'émission on disait beaucoup qu'elle était assez solitaire, ou c'était une autre, ou c'était Melissa, je crois que c'était Melissa, mais bref. Mais c'est vrai que même si elle arrivait à s'intégrer au groupe, elle avait quand même son idée d'être chanteuse solo. Donc je pense que ça a aussi beaucoup joué, mais on va pas se mentir que si mentalement parlant c'était pas bon, qu'elle a vu beaucoup de choses, on va dire, terribles, et elle a souffert en fait en tant que, on va dire, idol, vu qu'elles sont là pour un public global, donc elles sont pas totalement que sous la JYP, elles sont aussi dans l'industrie musicale américaine. En tant que star, on va surtout dire ça, en tant que star, elle a vu pas mal de choses dans cette industrie qui l'a quand même, je pense, fortement dégoûtée et qui l'ont épuisée, et elle s'est dit elle veut pas être associée à ça, je pense. En tout cas c'est comme ça que je vois en fait son discours par rapport à ce qu'elle a vécu. À savoir, et après on passera à mon analyse, que lorsque vous allez un peu en ligne, vous avez des personnes qui ont retrouvé du coup le dépôt de plainte, semble-t-il, parce qu'apparemment selon le personnel de JYP, ils ont dit qu'ils n'ont jamais reçu la plainte. Ils confirment qu'il y a eu des désaccords avec Keiji. Ils confirment ça, mais par contre ils disent qu'ils attendent la plainte parce que eux ils disent qu'ils ne l'ont jamais vue. Donc qu'ils attendent le document. Donc pour le moment ça reste assez flou. En tout cas elle compte bien quitter le groupe. Elle a bien dit qu'elle a fait en sorte d'avoir du coup un dépôt de plainte. Et comme dit, le fameux dépôt de plainte aurait été trouvé, alors je sais pas où vous le retrouvez parce que c'est que sur Twitter, et vous savez Twitter il y a beaucoup de mensonges, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont ressorties sur Twitter et apparemment ça venait de ce fameux dépôt de plainte, mais ce sont des extraits et je crois que ça vient même en fait d'un journal à la base qui aurait retrouvé ce qui avait été déposé. Et on aurait par exemple des captures écran où elle discute avec des membres, où on voit en fait que les membres mentalement parlant, elles étaient épuisées et n'en pouvaient plus, étaient même démotivées. Je vous mettrai des extraits de ces discussions-là. Donc on a ça, il y a également des choses où en fait on apprend par exemple que Keiji par exemple s'entraînait pour un comeback et à un moment donné elle répétait plusieurs fois un mouvement qui a fini par la blesser. Je crois que son tendon s'était déchiré et malgré ça en fait on l'a poussée à continuer à s'entraîner. Retenez bien tout ce que je dis parce qu'on en parlera plus tard dans l'analyse. On l'a poussée à s'entraîner malgré la blessure. À un moment donné, apparemment, il y aurait une membre qui aurait fait une attaque de panique. Elle aurait demandé en fait à ce qu'elle puisse faire une pause, sauf qu'on lui aurait crié dessus et il lui aurait dit qu'elle n'était pas professionnelle parce que même si elle fait son attaque de panique, en gros, la go, elle doit rester là. En gros, pour vous résumer, en gros, il y avait ça. Autre chose qu'elle aurait dit, et c'est par rapport à l'histoire de la dette, vous savez très bien que lorsqu'on vous entraîne, les compagnies en fait ils investissent de l'argent et donc très souvent les idoles vont devoir rembourser ce qui a été investi en eux, et sauf que Keiji, dans ce qu'elle accuse et dans ce qu'on aurait vu apparemment dans l'article qu'elle aurait déposé, c'est que en gros elle aurait eu $48 000 de dette, quelque chose comme ça, sauf qu'on les payait même pas $500 pour toutes les activités qu'elle faisait. Donc en gros elle s'endette, genre il y a plein de choses qui sont mis pour qu'on puisse les produire, sauf que elles reçoivent rien pour pouvoir rembourser leurs dettes. Ça fait partie de ce qui avait été mis en avant. Et pareil pour tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, il semblerait que on poussait beaucoup les filles à ne pas manger. Genre on pouvait leur crier dessus sur le fait de ne pas manger et que il y avait
on va dire vraiment le staff les poussait fortement à diminuer leur quantité de repas. Voilà, on va dire ça comme ça pour ne pas entrer dans trop de détails. En tout cas, c'est une chose que j'avais vue sur Twitter, mais comme ça reste des suppositions, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la personne qui avait un peu résumé tout ce qui se serait passé du coup durant ces quelques mois avec Vicha. Et donc c'est ce qui aurait été écrit du coup dans le fameux dépôt de plainte de Keiji. Et aussi, chose très importante, et je pense que c'est ce qui pourrait faire en sorte que Keiji puisse ne plus être membre du groupe Vicha, c'est le fait que l'agence ne respecterait pas les règles en vigueur pour le travail des enfants. Parce que comme je l'ai dit, elles sont toutes encore mineures, elles ont eu beaucoup d'activités. De toute façon, là je vous ai dit tout ce qu'elles ont déjà fait depuis même pas un an d'existence. Et c'est vrai que quand elle va raconter, en tout cas dans ce qu'on va voir en termes d'activité, elles vont toujours à l'école, donc elles vont toujours à l'école et en même temps elles s'entraînent, en même temps elles font les comebacks, en même temps elles font les interviews, etc. Et c'est vrai qu'en termes d'horaire, apparemment, c'était insoutenable. Et je pense que c'est pour ça qu'elles étaient épuisées et que mentalement parlant, elles étaient au bout de leur vie. Vous allez à l'école, juste après vous vous entraînez, et vous entraînez jusqu'à plus de minuit. Et semble-t-il, ça pourrait dépasser du coup la loi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des horaires qui ont été créés, que ce soit aux États-Unis, je pense, et également en Corée du Sud. Et de toute façon, partout dans le monde, il y a vraiment des choses qui sont de plus en plus mises pour pouvoir protéger les mineurs. La JYP n'aurait peut-être pas respecté. Alors, je reste dans du conditionnel, parce que je ne sais pas vraiment. Là, je vous dis, c'est des choses que j'ai vues sur Twitter. Donc, vraiment, barre d'infos pour les personnes que ça intéresse de voir plus de détails sur ce qu'elle aurait vécu. On va pas se mentir que depuis que la K-pop existe et surtout depuis que la K-pop est devenue un gros phénomène à l'international, beaucoup de médias parlaient du coup du système d'entraînement en fait que les Coréens, en tout cas que les idoles ont dû faire face et font face, en tout cas même pour les apprentis, même ceux qui ne finissent même pas idol, on voit combien ils souffrent du coup de ce système d'entraînement parce qu'ils se poussent à fond. Très souvent ils commencent à s'entraîner très jeunes, donc ils sont souvent au collège, lycée, parfois même certains en primaire. On a eu Jihyo, membre de Twice, qui est rentrée à la JYP alors qu'elle était encore en primaire, pour donner un exemple. Donc ils rentrent relativement jeunes dans le camp d'entraînement de chacune des agences en tant que trainee, et c'est vrai que le training n'est pas forcément le moment le plus facile parce que tu te pousses à fond, que ce soit en chant et en danse. Pareil, on va te critiquer physiquement parce qu'il faut que tu puisses représenter visuellement ce que l'agence a besoin. Il faut que tu rentres dans les standards de beauté des K-pop idols. Il faut que tu donc si tu dois rentrer dans ces standards de beauté, on peut te dire mais en fait nous on te prend que si tu perds par exemple 10 kilos. Ça peut arriver. On parlera du coup de Nine alors je sais pas quand, de toute façon mon script il est enfin terminé, mais on parlera du coup de Nine dans un prochain Soshitam, et justement c'est ce qu'elles vont vivre. Il y a vraiment cet effet produit, parce que de toute façon l'industrie musicale c'est une industrie avant tout, et les idols sont vus tels que des produits, et il faut que tu correspondes en fait à la norme, il faut que tu correspondes à ce qu'on veut vendre, et si on veut que tu correspondes à ce qu'on veut vendre, il faut que tu chantes comme on le souhaite, il faut que tu danses comme on le souhaite, et il faut que physiquement tu sois ce qu'on souhaite. C'est pour ça même que certaines agences, alors après ce sont des rumeurs, mais il y a certaines agences par exemple qui vont faire des chirurgies esthétiques à certains de leurs trainees pour les faire débuter. Gyuri, membre du groupe Kara, d'ailleurs dans une interview va dire ça, elle va dire que l'agence lui avait demandé de refaire son nez, elle avait dit non. Voilà, donc ça peut arriver que les agences poussent vraiment à l'extrême pour que tu puisses vraiment correspondre aux produits qu'ils veulent vendre. Et en fait, au fur et à mesure des années, on s'est quand même rendu compte, en tout cas les idoles ont montré beaucoup de signes, que ce soit de fatigue, mais également de soucis de santé, qu'il y a des choses qui vont pas en fait dans cette industrie, de la manière dont ils sont produits. Comme j'ai dit, en soucis de santé, il y a des chaînes par exemple, alors je sais pas si la chaîne elle fonctionne toujours et qu'elle fait toujours elle est toujours active, mais il y a par exemple une chaîne YouTube, on va dire anglophone, dans laquelle on suit certaines idoles et on suit l'évolution de poids. Alors c'est pas pour faire du body shaming, mais souvent on parle de troubles alimentaires. On a une ancienne membre par exemple de Oh My Girl qui, à force du coup de tout ce qui est régime, parce qu'il faut que tu correspondes, il faut que tu sois mince, à force de tous ces régimes là, elle a développé de l'anorexie. Et c'est pas la seule, il y a plusieurs personnes. Ayu fait partie de ceux qui ont développé par exemple de la boulimie et de l'anorexie. Il y a beaucoup d'idoles qui ont commencé au fur et à mesure à parler en fait de leurs troubles alimentaires, et ce genre de vidéo permet de voir, on voit l'évolution de poids, on voit justement, il y a certaines interviews où ils vont parler de comment ils mangent. Nanusi c'est le cas, le fait de manger dans des espèces de gobelets, mais je vous dis on en parlera, mais manger dans des gobelets pour éviter de prendre trop de poids, enfin
franchement, les idoles, ce sont comme des sportifs de haut niveau parce que pour danser et chanter avec l'énergie qu'ils donnent et surtout pendant un laps de temps assez long, pour moi, ils sont comme des sportifs professionnels, sauf qu'ils sont pas forcément bien nourris, ils ont pas forcément le bon nombre de temps de sommeil. À un moment donné, physiquement parlant, c'est difficile. Et comme dit, on a le cas par exemple de troubles alimentaires, mais également le cas de dépression. Et on a déjà malheureusement eu des cas d'idoles qui ont fini par mettre fin à leur jour, car l'industrie, c'est compliqué. Leur métier, ça devient beaucoup trop compliqué. Que ce soit cette pression que l'industrie leur met, mais également de la part du public, parce que c'est dans tout en fait. Et c'est vrai que avec tout ce que l'on a vu passer, même le fait qu'on ait beaucoup de mineurs qui commencent de plus en plus à débuter tôt, parce qu'il y en avait déjà à l'époque, Boa est un exemple parmi tant d'autres, il y a beaucoup d'idoles qui ont commencé jeunes, qui aujourd'hui disent que eux ils auraient aimé ne pas débuter aussi jeunes, ou qui s'ils ont des enfants, ils aimeraient même pas qu'ils deviennent des idoles parce que c'est pas facile. Mais vraiment, on a de plus en plus, au fur et à mesure des années, de plus en plus de mineurs. Donc le gouvernement coréen, eux, avait mis en place de nouvelles lois pour pouvoir protéger les mineurs, mais c'est pas ça qui va empêcher les agences de les faire débuter le plus jeune possible. Ça va toujours continuer, malheureusement. Et le truc, c'est que certes, il y a des choses, il y a quand même une évolution parce que les idoles parlent de plus en plus de leurs problèmes, ils parlent de plus en plus de l'industrie et de ce qui devrait changer. Les agences donnent de plus en plus de temps aussi aux idoles pour se reposer, je ne dis pas tous, mais JYP, et on parlera du coup de l'agence d'ailleurs sur d'autres choses, mais JYP par exemple peut faire partie des agences qui en général donnaient des temps de hiatus. On a eu le cas de Lia, on a le cas de plein d'autres idoles, même dans Twice, qui ont eu des temps de hiatus pour soit problème d'anxiété, soit problème de santé physique, ça pouvait être même les deux, et ils donnaient du temps en fait à ces idoles là, mais si ça prenait 1 an, on leur donnait les 1 an qu'il fallait de pause. Mais en même temps, on se dit, si elles ont besoin de cette pause là, surtout quand ce sont des problèmes mentaux ou des problèmes qui sont liés à la santé, mais parce que ça vient en fait d'une grosse fatigue, parce qu'ils travaillent énormément, on pourrait se dire qu'en fait, pourquoi on n'a pas fait ce qu'il fallait en amont pour éviter d'en arriver là? Parce que oui, on leur donne leur temps de repos. Comme dit, c'est pas toutes les agences qui le font, mais ça veut quand même dire que derrière, le fond ne change pas. La forme, elle change, mais le fond ne change pas réellement. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans de K-pop aujourd'hui qui sont choqués par rapport à ce qu'ils ont appris sur Keji et ce qu'elle a vécu. Sauf qu'ils vivent tout ça. Comme je vous ai dit, là, c'est quelque chose qu'on connaît, qui, en fait, au fur et à mesure des années, l'industrie, on voit qu'ils essayent de changer. On essaye de donner du temps aux idoles pour les agences qui le font. J'ai des exemples d'agences qui ne le font pas. Mais d'essayer de ne pas autant pousser, même si je vous dis qu'il y a des groupes, on voit qu'ils sont poussés à fond entre tournée mondiale, comeback en même temps, etc. Il y en a, ils sont poussés. Il y en a, ils continuent d'être poussés, etc. Mais il y a quand même le côté où, maintenant, ça parle par exemple de psychologues. Voilà, par exemple, il y a des agences, maintenant, ils disent qu'ils ont des thérapeutes et qu'ils voient des psychologues parce que, à l'époque, ça se faisait pas trop, c'était même mal vu. De toute façon, c'était même dans la culture, voir un psychologue, c'est que t'es fou. C'était vraiment vu comme ça. Mais il y a quand même maintenant un suivi psychologique qui essaye d'être mis en place dans certaines agences. On voit qu'ils essayent de faire des efforts, sauf que... Et la chose qui fait que je me dis qu'il n'y aura pas une forte évolution malgré ce que KG vit et malgré ce que beaucoup d'idoles vivent, c'est que le fond, c'est que ça marche. Quand je vous dis c'est que ça marche, c'est que... Alors oui, les idoles vont s'évanouir sur scène. On a plein de vidéos d'idoles qui s'effondrent, qui ont le nez en sang, qui arrivent à peine à tenir debout sur scène, etc. parce qu'ils se poussent et parce que justement, tu auras toujours des personnes qui vont dire « Waouh, ils sont si professionnels ». Il y aura d'autres qui vont se plaindre auprès de l'agence en disant « Mais l'agence, pourquoi vous les avez envoyés performer alors qu'ils vont pas bien ?» Il y en a qui performent pas quand ils sont pas bien. On a de plus en plus de cas aussi d'idoles qui ne performent pas parce qu'ils ne sont pas bien. Mais c'est vrai que malgré tout, on en a encore aujourd'hui qui performent, qui continuent alors que leur santé est au plus bas. Et comme dit, il y a des gens qui vont dire « Ah, ils sont trop professionnels ». Waouh, en fait, on va glorifier, et c'est à cause de ce genre de choses, on va glorifier le travail acharné de ces artistes. Sauf qu'à un moment donné, ils sont en train de se tuer sur scène, en fait. Donc, comme dit, ça marche, et comme ça continue de marcher, parce qu'on le veuille ou non, les idoles arrivent à être le produit que les sociétés veulent qu'ils fassent, en fait. C'est-à-dire que... Nanimuzis, il voulait des filles grandes, élancées, qui soient joolies, etc. et qui représentent l'image qu'il voulait. Ils l'ont fait. Et en fait, le fait qu'il y ait toujours le succès derrière, tant qu'il y aura du succès dans l'industrie, que les gens vont continuer d'acheter, les gens vont continuer de regarder, ils vont continuer à attirer de l'attention, tant que ça va continuer à autant fonctionner, ça va jamais s'arrêter. Et en fait, ils vont se dire, mais du coup, notre entraînement, il est terrible, mais nos artistes, ils sont bons.
Nos artistes, ils dansent très bien. Nos artistes peuvent très bien chanter. Alors, ça dépend des labels. Je vais pas rentrer dans des détails. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre, ils vont se dire, mais en fait, certes, ils travaillent dur, mais on a du résultat. Et comme le résultat, il existe, ok, il y en a qui souffrent. Ok, ils souffrent. Mais, je précise que c'est la manière dont c'est vu dans l'industrie, mais ça marche. C'est horrible. Mais ça marche. Donc en fait, ce que KG dénonce, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Elle dénonce quand même quelque chose qui malheureusement arrive souvent. Et je me dis en fait, plus il y a ce genre de news, plus il y a ce genre de choses qui ressortent, même si on le sait déjà. Honnêtement, ça vraiment, c'est comme dit dans cette partie analyse, ça n'a pas... En fait, il y a une évolution. Je peux pas dire que ça n'a pas évolué. Il y a une évolution. Il y a des choses qui ont été prises en charge et prises en compte, que ce soit de la part du gouvernement ou de certaines agences de K-pop. Mais le problème de fond est toujours là. Le problème de fond, il est toujours là. Ils ont toujours autant d'activités. Il y en a moins. On avait par exemple Hyolyn, alors dans une interview qu'elle avait donnée pour son comeback cette année, je crois que c'est avec Jonathan, hein, si je dis pas de bêtises, elle disait que aujourd'hui les artistes de K-pop ont moins d'activités, entre guillemets moins d'activités, c'est-à-dire qu'ils ont moins de comebacks. À l'époque, faire des comebacks à chaque saison, c'était normal. Genre faire des comebacks presque tous les 3 mois, c'était normal. Aujourd'hui, on a des groupes qui font pas des comebacks aussi souvent. À part dans les petites agences. Les petites agences, oui, ils avaient des comebacks assez espacés. Mais généralement, si on fait attention à comment ça se passait dans l'industrie, tu avais des comebacks réguliers parce qu'il fallait que tu restes dans l'industrie, il fallait que tu restes devant le public. Parce que si tu n'es plus là, surtout avec tous les groupes qui débutaient par-ci par-là, le public pouvait t'oublier. Il y a beaucoup trop de groupes de K-pop, il y a trop de compétition, donc il fallait qu'ils restent sur le devant de la scène. Sauf que pour rester sur le devant de la scène, tu mets ta santé en péril. Sauf que Hyolyn disait que maintenant les artistes ont beaucoup plus de temps pour se reposer, les agences prennent un peu plus en compte leur santé mentale et physique, c'est un peu plus pris en compte, mais comme dit, le problème est toujours là, ils ont toujours plein d'activités en fait. Donc je sais pas s'il y a vraiment une solution à la chose, je pense qu'il y aura quand même une évolution toujours vu que ça continue d'évoluer avec le temps, mais c'est vrai que je sais pas si juste ce que KG va dire, ça aura autant d'impact qu'on pourrait le croire, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Pareil pour les membres de Vicha, est-ce qu'elles vont rester ou pas à la JYP? La manière dont KG parle, c'est vraiment genre en mode elle est la seule à partir. Alors apparemment, elle n'a pas été la seule à souffrir. On a quand même parlé d'une tentative de S, hein, quand même, c'est pas rien, de troubles de panique, etc. Les autres membres, même dans les captures écran qu'on a vu des conversations, alors on ne sait pas c'est quel membre, mais qui disait qu'elle était totalement démotivée, elle était mal. Donc les autres membres souffrent aussi. Après, est-ce qu'elles vont rester ou pas, ça reste que leur rêve. Et quand c'est ton rêve, souvent tu te donnes à fond au point où il aurait fallu arrêter, par exemple. Mais est-ce qu'elles vont rester? Peut-être, parce qu'elle dit bien continuer de soutenir Vicha. Donc c'est que peut-être que les autres membres, elles comptaient pas suivre et qu'elles comptent rester sous l'agence, peu importe ce qui se passe. Pareil, il y avait eu une rumeur comme quoi les filles devaient comeback l'année prochaine avec vraiment un son particulier parce qu'ils voulaient... En gros, comme si dans le background, ils travaillaient sur l'image de Vicha et de ce qu'ils voulaient faire musicalement pour le groupe. C'est ce que j'avais vu il y a même pas 2-3 semaines. C'est pour ça que d'ailleurs le truc de KG ça m'a perturbée, je me suis dit, mais attends, j'avais vu qu'elles allaient comeback, j'avais vu qu'elles reviendraient l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref. Mais en tout cas, apparemment, peut-être qu'il y a encore du travail qui se fait derrière hein, pour le groupe Vicha. Donc, est-ce qu'elles vont toutes rester? Est-ce que Kylie, elle reviendra de son hiatus? On n'a toujours pas de news, à part le personnel qui dit que oui, ils n'ont pas reçu la plainte de KG. C'est tout ce qu'on a. Donc, on n'a pas plus d'infos. Honnêtement, je sais pas c'est quoi la solution. Juste espérer en fait que les agences prennent en compte en fait les besoins de leurs artistes. C'est surtout ça qu'on veut en fait, que leurs besoins soient comblés et qu'ils soient protégés. C'est ce que l'on attend. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir que cette année 2024, on a eu beaucoup de preuves que les agences, en termes de protection des artistes, c'est pas ça du tout. SM, je vous parle. C'est dit. J'avais ça à dire. Voilà, mais c'est vrai que on a eu, soit c'est pas de la protection et c'est pas les seuls, hein, mais des artistes qui souffrent et qui vivent des choses dans l'ombre et qu'on nous on ne voit pas. On a eu que ça que cette année et tous les ans en fait on a ce genre de choses qui ressortent. C'est pour ça que j'ai dit ce n'est pas nouveau. Il y a une évolution, elle est lente, mais il y en a une. Donc juste croisons les doigts pour que les choses avancent, pour que JYP réagisse. Est-ce que Vicha vont disband ou pas, on sait pas. Pas l'impression en fonction de ce que KG dit, vu qu'elle dit continue à soutenir Vicha, donc c'est que Vicha devrait perdurer. Est-ce que les autres membres vont aussi porter plainte pour pouvoir finir leur contrat?
On sait pas, franchement là seul le temps nous dira, peut-être qu'en plus au moment où ma vidéo sortira, parce que bon en vrai je la sors avec un jour de décalage avec la news, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont ressortir, on sait pas. En tout cas moi je vous dis au tenté, nous sommes le 8 décembre au moment où je vous filme ma vidéo, donc au 8 décembre voilà toutes les news qu'on avait, je vous ai un peu raconté aussi l'histoire de Vitcha qui est un groupe, franchement ça me fatigue un peu, ça m'énerve un peu de me dire bah... franchement elles ont du potentiel, JYP a vraiment bien choisi ses membres, en termes de musique elles ont de très bonne musique, c'est juste la gestion quoi, encore et toujours. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère pouvoir vous la sortir du coup le 9 et je croise les doigts, j'ai encore des vidéos réactions à faire en plus, donc si vous voyez que cette semaine les vidéos réactions sont un peu décalées ou qu'il n'y en a pas demain, enfin... c'est parce que du coup il fallait que je fasse cette vidéo là. Et peut-être que j'aurais pas eu... En vrai en soi j'ai des vidéos réactions déjà de prêtes. Donc si j'ai des choses à vous poster. Mais s'il y a des choses un peu plus récentes qui ne sont pas sorties, c'est parce que bah, j'aurais pas eu le temps. Voilà, donc je m'en excuse d'avance. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Et pensez à commenter aussi pour me dire ce que vous pensez de Vitcha. Est-ce que c'est un groupe que vous suiviez ou pas? Est-ce que, de toute façon, vous soutenez KG, en fait, il n'y a pas de... On soutient toujours les victimes. Ici, on soutient toujours les victimes, ont toujours raison. Voilà, mais qu'est-ce que vous pensez un peu de cette affaire, de l'industrie? Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution ou pas dans l'industrie musicale? Dites-moi tout ça en commentaire. Et écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce dimanche, il y aura un Soshitime du coup sur IOI, un peu plus positif. Oh wow, qui est prévu, le montage est déjà fait et tout, donc juste à mettre en ligne. On fait des trucs un peu plus positifs. Et puis si vous voulez aussi vous souffler un peu, dimanche dernier je vous ai sorti un top 10 de mes chansons 2024 que j'ai adoré parmi les groupes de petites et moyennes agences. Donc vous pouvez aller regarder ça, ça vous détendra un petit peu, un peu de joie, un peu d'optimisme. Voilà. Bref, on se dit du coup à bientôt, c'était Audrey, salut.